Bon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à notre séance ordinaire du 3 juin, ici à la municipalité de Saint-Laurent. Je demande à Mme Moisan de lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Alors, le point 1, l'ouverture de la séance vient d'être faite. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2019. Le point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 mai 2019. Point 5, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 6, rapport des membres du conseil et de la mairesse. En 7, résolution pour le renouvellement du contrat de l'agent de bureau. En point 8, résolution pour modifier la résolution 1340-2019 pour l'adoption du schéma de couverture de risque en sécurité civile. Au point 9, résolution pour une demande à Hydro-Québec pour l'installation d'un nouveau poteau à la sortie du garage municipal. Au point 10, résolution pour le programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour une autorisation de demande de subvention. Au point 11, renouvellement du bail du guichet automatique avec Desjardins. Au point 12, renouvellement du bail avec Croisière Orléans. 13, résolution, une offre de désistement de poursuite. Au point 14, offre pour la construction, Au point 14, une résolution concernant la construction du nouveau pont et du troisième lien. Point 15, résolution pour l'adoption d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication de contrat. Au point 16, un avis de motion et de dépôt de règlement numéro 586-2019, modifiant le règlement numéro 507-2010 concernant la sécurité des piscines résidentielles. Le point 17, les comptes à payer, correspondance au 18, période de questions 19 et clôture de la séance au point 20. Quelqu'un pour l'approbation de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je vais la proposer. Merci. Et pour le procès-verbal de la séance du 6 mai? Je propose. Merci. La séance extraordinaire du 14 mai? Je propose. Du côté du rapport des inspecteurs en bâtiment, il y a eu... Pardon. Il y a eu exactement 9 permis qui ont été émis pour la valeur totale des travaux de 126 100 $. On est rendu, Madame Deslauriers, au point 6, le rapport des membres du conseil et de la mairesse, Madame Derul. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, pour ma part, le mois dernier, j'ai participé à la séance extraordinaire du 14 mai. Puis, j'ai représenté la municipalité à une représentation du cœur de l'île d'Orléans. Un très beau spectacle que je recommande à tout le monde. Et puis, hier, j'ai été visiter le camp Saint-François, où la moitié de nos jeunes vont pendant l'été. Alors, à venir, je vous rappelle la fête des voisins, le 8 juin. La municipalité peut vous aider à organiser une petite fête pour mieux connaître vos voisins. Et le 8 juin, samedi prochain. Et puis, la fête nationale, le 24 juin. La programmation se trouve dans le journal Autour de l'île. Enfin, je dis ça. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Merci, Madame Derul. Monsieur Milot? Bonsoir. Pour ma part, plusieurs conseils d'administration. Le premier, le 7 mai, conseil d'administration du Club nautique de l'île de Bacchus. Le 11 mai, toujours pour le Club nautique, une grosse rencontre qui a duré tout l'avant-midi où il y avait l'Assemblée générale annuelle du Club nautique, une Assemblée générale spéciale et c'est suivi de ça un conseil d'administration où tous les dossiers en litige ont été réglés et où on s'est entendu pour renommer le Club nautique maintenant de l'île d'Orléans, le CNIO au lieu du CNIB. Donc, une avant-midi très intéressante, très constructive, très positive, très tournée sur l'avenir et
la saison est bien entamée là, à ce niveau-là. 16 mai, réunion de démarrage avec la chargée de projet, Madame Chantal Gingras, architecte, qui a pris la charge du projet du presbytère en collaboration avec Madame Moisan, moi-même et Monsieur Bédard, bénévole résident de Saint-Laurent, pour faire cheminer le projet. Le 22 mai, conseil d'administration du Club nautique Île-d'Orléans, donc dernier conseil d'administration avant la saison estivale. Ça va au mois d'août avant qu'on reprenne les activités. Très constructif, encore une fois, ce CA-là. Beaucoup de projets, beaucoup de rénovations, beaucoup d'améliorations, des immobilisations qui sont à venir. Donc, très intéressant, très stimulant. Et 31 mai, donc tout récemment, j'ai fait la rencontre du ministère de la Culture, la haute direction là-bas, avec Madame Gingras pour leur présenter le projet du presbytère. Donc, pour avoir leur participation à ce projet-là, une rencontre très intéressante, très constructive, très facilitante au niveau des autorités. Donc, on devrait entamer les travaux prochainement et ils nous ont ouvert la porte à des subventions aussi là, à cet effet-là. Donc, beaucoup de travail à faire, mais des éléments concrets là, qui devraient apparaître très prochainement. Ça fait le tour pour moi. Merci. Merci, M. Milot. M. Girard. Bonsoir à tous. Moi, j'étais présent, dans le fond, au mois de mai, le conseil du 6, la séance extraordinaire du 14. Et puis, mon activité du mois, en fait, ça a été qui était une activité très intéressante, organisée avec Brigitte, notre coordonnatrice municipale. C'était avec les élèves de 5e année. On a fait le nettoyage des berges avec eux en avant-midi. Tous les jeunes étaient super enthousiastes. C'était vraiment agréable d'être là et de voir ça. On a ramassé quand même beaucoup de choses sur le bord de la plage, malgré que la plupart des gens ramassent en avant de chez eux et tout. Mais bref, fait qu'on a fait un beau petit ménage des berges. Puis voilà, c'est à refaire probablement l'année prochaine avec les élèves de 5e et 6e année. Parce que les 6e années étaient un peu jaloux que c'était juste les 5e qui aient l'activité. Là, donc, on regarde ça pour l'année prochaine. Voilà. Merci, M. Girard. M. Pouliot. Tout le monde. Alors, pour moi, le 21 mai dernier, Mme Desbroliers, Mme Moisan et moi-même avons eu une rencontre avec M. Jean-François Lavoie, du ministère de la Sécurité publique. L'objectif de la rencontre était de faire le point sur notre plan d'urgence et de planifier la formation de nos chefs de mission. Alors, en commun accord, nous avons fixé en septembre prochain la formation qui sera suivie d'exercices sur les différents aléas possibles. M. Lavoie nous a confirmé que le ministère de la Sécurité publique, en collaboration avec la Sécurité du Québec, sera présent et aussi en collaboration éventuellement avec les pompiers de Saint-Laurent, sera présent lors de la fête de la Saint-Jean afin d'informer la population des différentes mesures de sécurité à adopter en tant que citoyen. Une espèce de kiosque, de table. Le 23 mai, j'ai participé au souper bénéfice au camp Carrefour pour l'organisation du Tour de l'île. Le 27 mai, j'ai assisté à la réunion convoquée par Mme Chantal Cormier, directrice de la MRC de Lorient, et M. Éric Drolet, directeur régional de l'Organisation de la sécurité civile du Québec. Alors, cette rencontre avait comme objet les travaux prévus sur le pont de l'île et le PLU, le plan d'intervention d'urgence prévu. Je laisse à Mme Moiselle le soin de vous en informer un peu plus sur ce sujet. C'est une réunion où tous les directeurs généraux étaient invités, mais également avec bien du monde, la Sûreté, le ministère des Transports, la Société des traversiers, pour faire le point sur le pont et l'éventuelle urgence si celui-ci n'est pas à voir. Alors, le 30 mai, M. Jean-Claude Pouliot, maire de Saint-Jean, M. Jean Lapointe, conseiller, M. François Delisle, chef des incendies de municipalité de Saint-Jean, ont invité Mme Delaurier, M. Garneau, chef des incendies de Saint-Laurent, et moi-même à discuter d'une éventuelle entente concernant la possibilité pour la municipalité de Saint-Laurent d'être desservie dans des situations hors route par leur véhicule côte à côte, nouvellement acquis. Ça a eu lieu le 30 mai. On n'a plus eu beaucoup de temps d'en discuter, mais une entente serait très intéressante pour la municipalité. C'est un véhicule vraiment impressionnant. Et je pense que les citoyens de Saint-Laurent auront l'occasion éventuellement de voir le petit Saint-Jean, qui est vraiment adapté au nom. Alors, c'est tout pour moi.
Merci, M. Pouliot. M. Godbout? Bonsoir. Alors, le 7 mai, j'ai assisté à une séance du conseil d'administration du club nautique. Le 10 mai, nous avons eu, Mme Deslauriers, M. Milo et moi-même, une rencontre préparatoire pour la séance d'information, l'Assemblée générale spéciale et l'Assemblée générale annuelle qui a eu lieu le lendemain, 11 mai, au club nautique. Je ne vous redonnerai pas tous les détails. M. Milo va très bien expliquer ce qui s'y est passé. C'était très positif. Le 14 mai, nous avons eu une brève séance du Conseil concernant un dossier d'acquisition de mobilier urbain. Le 16 mai, j'ai assisté à la rencontre de la Chambre de commerce à l'espace Félix-Leclerc, rencontre où ont été dévoilés les résultats du sondage concernant le 3e lien. Le 20 mai, j'ai assisté à une rencontre d'organisation du 4e Festicala de l'île d'Orléans qui va avoir lieu le 6 juillet. Le 22 mai, nous avons eu une séance du conseil d'administration du club nautique de l'île d'Orléans. Le 28 mai, il y a eu une séance du conseil d'administration du parc maritime que j'ai assisté. Et le 2 juin, je suis allé faire un petit tour à l'ouverture du parc maritime. Comme il pleuvait beaucoup, il y avait beaucoup de monde. C'était pas très achalandé, mais le parc est très beau. Il est prêt à recevoir du monde. Alors, n'hésitez pas à y aller. Ça fait le tour pour moi. Merci, M. Godbout. Mme Deslauriers? Oui, bonsoir. Le 10 mai, j'ai participé à une demi-journée de patrouille avec la Sûreté de Québec en compagnie de parrain de notre municipalité, l'agent Jean-Francis Lavoie. Durant ces quelques heures, j'ai fait partie d'une patrouille sur le territoire de la MRC et j'ai aussi participé à une opération de sécurité routière. De plus, j'ai visité le poste de la MRC de l'île d'Orléans ainsi que le centre de service Sainte-Anne-de-Beaupré, qui est ce qui m'a permis de me familiariser avec le travail d'un policier. Le 11 mai, c'était la journée, le matin, avec le club nautique. C'était une très belle avant-midi. On est attendu sur plein de choses. Ils ont changé le nom avec la majorité de ses membres. Ils voulaient changer pour le club nautique de l'île d'Orléans. Je vais juste mentionner que les citoyens de Saint-Laurent peuvent maintenant acheter une laissez-passer saisonnier pour l'utilisation de la rampe avec une rebate de 25 Ça dépend de la longueur de la bateau, mais c'est 25 rabais sur le tarif pour laisser passer saisonnier pour l'utilisation de la rampe. Le 14 mai, j'ai assisté à la CA de la bibliothèque David Gosselin pour préparer l'assemblée printanier avec les bénévoles. La bibliothèque poursuit également ses activités pour célébrer son 40e anniversaire. Au cours du printemps, il y a eu une activité culturelle organisée par la bibliothèque pour les élèves de l'école, ainsi que l'accueil des classes de maternelle à 2 reprises. Comme M. Milo l'a déjà mentionné, j'ai assisté à la réunion concernant le réaménagement du presbytère avec le chargé du projet le 16 mai dernier. Avec M. Pouliot, Mme Moisin et moi-même, on avait rencontré M. François Lavoie le 21 mai pour discuter de la façon dont on peut améliorer nos mesures d'urgence locales. Puis M. Pouliot a déjà mentionné aussi, j'ai fait la rencontre organisée par le MRC avec le MPQ puis le MSP, ça c'est le ministère de la Sécurité publique, le 27 mai, pour discuter et améliorer les mesures d'urgence concernant la fermeture possible pendant une longue période. Et au cours des prochains mois, l'organisation, la formation de nos chefs de mission et la communication avec nos citoyens au sujet des mesures d'urgence seront une priorité. Le 30 mai, j'ai eu l'occasion de rencontrer et discuter avec un groupe municipal de comté de Smoky Lake en Alberta. Le comté est situé un peu plus d'1 heure de nord-est d'Edmonton et compte plus de 5000 habitants. Le groupe était à Québec pour assister au congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités. Le 30 mai, en soirée, M. Garneau, notre chef pompier, M. Pouliot et moi-même avons rencontré le chef pompier et la maire de Saint-Jean.
va discuter des possibilités d'ajouter leur expertise en tant que premier répondant pour les citoyens de Saint-Laurent. Et finalement, j'ai participé à la séance extraordinaire de la municipalité le 14 mai, ainsi que le conseil des maires tenu le 15 mai. Ceci termine le rapport des activités pour le moment. Merci. Alors, Mme Delory, on serait prêt à passer au point numéro 7, le renouvellement du contrat pour l'agent de bureau. C'est pour renouveler le contrat de M. Sylvain Delisle pour une nouvelle période de 6 mois. Je propose. Merci. La résolution suivante pour la modification de la résolution 1340-2019 pour l'adoption du schéma de couverture de risque en incendie. Le nouveau délai de la résolution va être que la municipalité est favorable au dépôt du schéma régulier de couverture de risque en incendie de la MRC des Orléans, ainsi qu'à l'adoption du plan de mise en œuvre. Dans la résolution précédente, elle a été demandée à la NRC d'embaucher un préventionniste, mais ça ne cadrait pas avec ce qui va être présenté pour le schéma. Donc, ça fait partie de travaux subséquents, cette demande d'embauche d'un préventionniste. Quelqu'un pour approuver la résolution modifiée? Merci, M. Coucou. La résolution au point 9, c'est une demande à Hydro-Québec pour l'installation d'un nouveau poteau au garage municipal, qui est en prévision du prochain camion pompier qui devrait être livré novembre-décembre prochain. Il devient nécessaire de faire l'installation d'une sortie d'eau extérieure au garage municipal. Pour ce faire, on doit demander à Hydro-Québec de mettre un nouveau poteau avec un nouvel auban pour faciliter l'accès au camion pompier à la citerne numéro 5 au garage municipal. Donc, c'est quelqu'un pour voter proposer cette résolution. Je propose. Merci. Le point numéro 10, c'est le programme Nouveaux Horizons pour aînés. C'est pour faire la demande de subvention pour un monte personnes, pour les personnes handicapées à l'arrière du président. Donc, il y a des subventions disponibles, on doit en faire la demande. Je propose. Le point numéro 11, c'est le renouvellement du bail au guichet automatique de la Caisse des Jardins. Vous avez peut-être constaté que le guichet a été remplacé pour un guichet à dépôt seulement. Il y a une augmentation de 2% c'est un retrait, excusez-moi. Donc, ils ont remplacé pour un guichet de retrait. Et par contre, dans le nouveau bail, il y a une augmentation annuelle du loyer de 2%. Quelqu'un qui va proposer? Je propose. Point 12, Michel, il faut que je me retire. Le suivant, ouais. Alors, le point 12, c'est pour la remise du bail avec Croisière Orléans. Croisière Orléans qui tient la petite billetterie, opère un commerce de croisière en Zodiac autour de l'île d'Orléans. Et M. Gérard, justement, en fait partie. Donc, c'est pour renouveler le bail avec Croisière Orléans aux mêmes conditions que l'année dernière. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci. Monsieur Girard? Il est rendu dehors. Vous voulez être sûr de ne pas entendre? Ah. Hein? Je suis parti en poison, non? J'ai vu encore. Alors, le point 13, c'est l'offre de désistement de poursuite. En ce moment, il y a une poursuite
il y a une ordonnance de sauvegarde ainsi qu'une poursuite en diffamation contre la municipalité. Et cette offre de désistement de poursuite est au montant d'autoriser les avocats de Morancy, avocats, d'offrir un montant de 1 000 $ pour que le citoyen en question se désiste de toute poursuite contre la municipalité. La prochaine résolution concerne la construction du nouveau pont et du 3e lien. Alors, c'est une résolution. Attendu la conception du pont, que la conception du pont de l'île d'Orléans répondait aux besoins d'une époque où l'intensité de la circulation et la taille des véhicules étaient nettement moindres que celle d'aujourd'hui. Attendu la désuétude et la précarité du pont de l'île d'Orléans qui cause de plus en plus d'inconvénients et d'incidents, voire d'accidents à ses utilisateurs, et provoque chez nombre d'automobilistes insulaires et visiteurs la crainte de l'emprunter. Attendu que le pont de l'île d'Orléans ne répond plus aux normes anti-sismiques actuelles et ne peut être rendu conforme. Attendu que le pont nécessite fréquemment des réparations entraînant sa fermeture, la circulation en alternance ou des ralentissements importants. Attendu les conséquences économiques et sociales que provoquerait une fermeture imprévue du pont, qu'elle soit prolongée ou définitive. Attendu la nécessité d'une meilleure préparation de la population de l'île à une telle éventualité. Attendu que chacune des réparations effectuées au pont se fait à perte et constitue un mauvais investissement des deniers publics, puisque la solution appropriée en est son remplacement. Attendu le statut de site patrimonial de l'île d'Orléans et les exigences qu'impose le gouvernement aux résidents de l'île pour préserver le patrimoine, exigences en totale contradiction avec la possibilité non écartée que le trajet d'un 3e lien emprunte le territoire protégé de l'île. Attendu qu'un tel aménagement viendrait hypothéquer irrémédiablement le patrimoine visuel, la tranquillité, le caractère bucolique, les valeurs traditionnelles associées à l'île d'Orléans qui en font un lieu unique. Alors, il est proposé que la municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans presse la municipalité régionale de comté de l'île d'Orléans, la MRC, d'exiger du ministère des Transports et du gouvernement du Québec qu'il s'engage à prioriser le remplacement du pont de l'île d'Orléans par un nouveau pont selon l'échéance initiale, soit sa livraison en 2024, à dissocier le projet de remplacement du pont de l'île d'Orléans du projet de 3e lien, dont la réalisation hypothétique retardera la construction d'un nouveau pont, qui constitue pour sa part un besoin immédiat, réel et essentiel pour les insulaires et l'économie locale, et à renoncer à la possibilité d'emprunter en surface le territoire de l'île d'Orléans pour l'établissement d'un 3e lien. La municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans demande en outre à la municipalité régionale de comté de l'île d'Orléans de tenir une consultation auprès de la population de son territoire, advenant que le gouvernement du Québec manifeste l'intention d'emprunter un corridor communiquant avec l'île d'Orléans pour permettre le passage d'un 3e lien routier. Alors ça, c'est la résolution qui est proposée. Il y aura une période de questions, M. Fort, si vous permettez d'attendre. Alors, c'est proposé par M. Godbout. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Non? Résolution pour l'adoption d'une procédure concernant la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat. Alors ça, il y a un nouvel organisme qui s'appelle l'Autorité des marchés publics qui est entré en fonction depuis le début de l'année, mais donc un important volet de son mandat vient d'être en vigueur, c'est-à-dire le traitement des plaintes en matière d'octroi de contrats publics ainsi que la communication des renseignements.
Donc, l'autorité des marchés publics exige que les procédures soient respectées. Donc, c'est concernant l'octroi de contrat. Nous, à la municipalité, on a adopté un règlement concernant l'octroi de contrat et on doit de plus avoir une politique. Cette politique sera disponible pour lecture dans quelques pages de long. Alors, c'est pour adopter cette nouvelle procédure. Alors, je propose. Au point 16, Mme Deslauriers, la résolution pour donnant un avis de motion et dépôt du règlement numéro 586-2019 qui modifie le règlement numéro 507-2010 concernant la sécurité des piscines résidentielles. C'est M. Benoît Pouliot qui fait cette... Je t'ajoute au règlement. Ce changement de règlement va tout simplement permettre une meilleure surveillance en ce qui concerne les installations piscines, piscines creusées, hors plan, démontables. Alors, on avait une taille un petit peu, en tout cas du moins, présentement, il y a des piscines en fait qui n'ont aucune clôture compte tenu de leur installation. Alors, ce qui fait que ce règlement-là va venir renforcer et puis augmenter la sécurité autour de ces installations-là. Il y a beaucoup de types de piscines aujourd'hui, ce qui fait que, alors, un élément sera disponible sur je propose. Le point numéro 17, ce sont les comptes à payer totalisés. Les comptes à payer totalisent 229 124 $ et 83 sous, incluant les salaires pour le mois de mai 2019. Je propose. Du côté de la correspondance, on a reçu des autorisations pour couper du ministère de la Culture. On a reçu nos autorisations pour couper 2 arbres au parc maritime, justement, qui nuisent, pas au parc maritime, mais tout près du garage municipal, qui nuisent à l'installation d'une sortie extérieure pour le nouveau camion de pompiers qu'on devrait recevoir à la fin de l'automne. Et je viens de recevoir aujourd'hui même un avis préliminaire de la part du ministère de la Culture de nouveau concernant l'abri permanent au parc maritime. Il avait été demandé de faire ils sont favorables, grosso modo, à la grandeur de l'abri qui avait été suggéré, soit 20 par 40. Ils sont par contre défavorables à ce que ce soit un toit en bardeau d'asphalte et ils sont en désaccord à ce qu'une partie de la structure soit toile chapiteau et non pas un toit pour sauver, dans le but de sauver des vies. Alors ça, c'est la correspondance officielle qu'on a reçue en ce moment. On serait rendu, Mme Deslauriers, à la période de questions, puis M. Bouffard, si vous voulez vous approcher. Là, vous allez me réexpliquer ce que j'ai entendu tantôt quand j'ai levé les mains. C'est ce que vous avez... La résolution. Ouais. La résolution pour répondre. Elle est longue, hein? Ben, monsieur Godbout peut faire ça de façon résumée, là. En fait, c'est pas très compliqué. Le gouvernement de la CAQ, récemment, disait qu'il reportait la construction du pont de l'île d'Orléans. Oui. C'est pas sur ce point-là. Moi, je veux uniquement aller, que vous me contiez ce qu'on pense passer par-dessus l'île d'Orléans. Ce qu'on dit, c'est que Où vous avez pris ça et d'où ça vient? La CAQ a dit qu'elle a plusieurs possibilités Oui. de trajet. Je lis le journal tous les jours. C'est très bien, moi aussi. Alors, jamais il a été exclu qu'il pourrait y avoir
un corridor sur l'île d'Orléans qui permettrait un troisième. Jamais il a été exclu, mais où on en a parlé? Ben, il y a peut-être eu, à un moment donné, quand on a parlé de l'affouissement des fils, ça suggérait peut-être que ça ouvrirait un beau corridor pour passer l'autoroute. Entre autres. Et ce que dit M. Lefort, je ne dis pas que c'est une certitude ce que je dis là. Mais le contraire n'a pas été dit. Jamais on a dit que ça ne passera pas ça. Mon problème est le suivant. Quand est-ce qu'on va arrêter de faire peur au monde? On ne fait pas peur au monde. Oui, vous faites peur au monde. On ne fait pas peur au monde. Pas du tout. Ce qu'on dit, c'est que on n'est pas contre J'attends. Relisez le paragraphe, ce que vous dites. Sur le site patrimonial, sur le... Ben, ça dit que le statut de site patrimonial de l'île d'Orléans, les exigences qu'impose le gouvernement aux résidents de l'île pour préserver le patrimoine, exigences en totale contradiction avec la possibilité non écartée de d'un troisième lien. D'où ça vient? Qui a inventé ça? Je veux savoir qui en a parlé. Est-ce qu'elle est écartée? Je veux savoir qui en a parlé. Elle n'est pas écartée, cette possibilité. Elle n'est pas écartée. En vertu de quoi vous dites ça, qu'elle n'est pas écartée? Non, je ne veux pas savoir si elle n'est pas écartée. Je veux savoir d'où vient cette possibilité de passer par-dessus l'île. Hein? Vous êtes fourré, hein? Non, je ne suis pas fourré. Oui, vous êtes fourré. Non, parce que ce que je vous dis, moi, la possibilité n'est pas écartée. La possibilité n'est pas écartée. Vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a jamais personne encore à la carte qui dit nous ne... Regarde, l'île d'Orléans, les municipalités, vous faites peur au monde. Il va falloir que ça arrête. Il va falloir que vous invitiez le monde à venir chez nous, puis vous arrêtez de passer des messages, de faire peur au monde. Il n'y a personne, à l'heure actuelle, que je lis dans les journaux, puis je lis les journaux tous les jours, il n'y a personne qui a parlé de faire un passage par-dessus l'île. Vous êtes Québec, vous êtes Parti québécois ou vous êtes Québec solidaire? Ça ne vous regarde pas. Ben garde, à ce moment-là, arrêtez de chanter, de dire des imbécilités. Vous êtes des imbécilités. Il n'y a personne qui a, à l'heure actuelle, qui pense passer le troisième lien par-dessus l'île d'Orléans. Je vous retourne la question. Où est-ce que vous prenez qu'il ne passera pas sur l'île d'Orléans? Ils n'ont jamais songé. Les journaux, je les lis. OK? Il n'y a personne. Donc, c'est des patarades. Les gens à l'île d'Orléans, blablabla, du commérage. Il faut arrêter que l'île d'Orléans, on fasse du commérage. Il n'y a personne, il n'y a aucun comité, et jamais on passera le troisième lien par-dessus l'île d'Orléans. Très bien, M. Lefort. On veut la même chose. Ça réglerait le problème. C'est ce qu'on souhaite. C'est tout. On dit la même chose. L'autre affaire. Si on sort en tunnel, ça serait correct. Dans le tunnel. Oui. Ce qu'on dit, c'est qu'ils ne passeraient pas par-dessus l'île d'Orléans. Voilà. Ils vont le passer en dessous de l'île d'Orléans. S'ils passent en dessous, ils passeront en dessous. Ben oui, mais gars, arrêtez de faire peur au monde. Ça passera pas. Arrêtez, M. Lefort. Arrêtez de faire peur au monde. Je parle ici pour le... Oui. Regarde, on parle, le pont qui va tomber, on parle de ci, on parle de ça, on empêche le monde de venir sur l'île, on regarde l'île d'Orléans. Non. Je pense qu'on n'est pas dans le même milieu, hein. Puis riez pas de moi parce que m'a dit René, je suis au courant de bien des affaires. Le pont ne va pas tomber, M. Lefort, c'est pas une des choses qui est mentionnée non plus. Donc, Il y a eu une on dit rencontre la c'est un semaine vieux pont. dernière. Puis, encore cette année, le gouvernement investit entre 5 et 6 millions de dollars. C'est normal. Moi, j'investis chaque année sur ma cabane, la cochonnerie de cabane de 1840 pour mettre des réparations. Tu sais, on peut c'est quoi le problème, là? Ben, alors, faut le dire. Si t'as investi, moi, j'investis 5 000 $ chaque année ou 4 000 $ sur ma cochonnerie de cabane de 1840. On peut se mettre 5 millions sur un bon? C'est ce que vous voyez en ce moment. Ben oui.
Donc, il faut être pragmatique, il faut vérifier qu'est-ce qu'il y a, et il faut dire la vérité. Ben, c'est ça. En fait, Avez-vous d'autres questions, M. Scott? auriez-vous Pensez-vous que oui? Moi, là, on va dire une affaire, là, passer une résolution de même devant la municipalité de Saint-Laurent-et-d'Orléans, passer une affaire de même, là, pour moi, là, c'est de ridicule total. C'est votre opinion. C'est d'un ridicule total. Et parce que vous ne donnez pas votre opinion, bon, vous demandez votre opinion. Pourquoi que vous voulez passer et accepter que la municipalité, vous avez accepté tout le monde de mettre en marche et de développer cette résolution-là et de l'accepter. Pourquoi? Pourquoi que vous voulez emmener vous où avec cette acceptation de résolution-là, Mme la mairesse? Ben, on avait accepté. Bon, je ne voudrais pas partir un débat citoyen trop évolué, là, mais je suis complètement en désaccord avec M. Bouffard. Parce que je pense que votre résolution vise à protéger les citoyens de Saint-Laurent, ainsi que les commerçants, ainsi que les agriculteurs et les visiteurs, contre une possibilité de fermeture plus ou moins longue, qui nous prend déjà au bout du nez, sans qu'on, si on veut pas en parler, on fait du déni simplement. Et puis, je pense que le pont devrait être construit tel que prévu en 2024. J'appuie entièrement votre résolution. C'est tout. Il y a d'autres questions? Bonsoir. L'an dernier, on à pareille date, je posais une question concernant la route des Prêtres. Je vous mentionnais que ça allait avoir une usure prématurée. Je pense qu'effectivement, ça s'est produit. Vous m'aviez mentionné qu'il y avait de quoi qui était prévu, une entente quelconque. C'était quoi cette entente-là? Qu'est-ce qui va être fait exactement? Une entente? C'est ce que vous m'aviez mentionné, qu'il y avait une entente avec celui qui utilisait la route pour la réparer. Puis là, je voudrais savoir qui allait payer les coûts, parce que comme citoyen, je ne tiens pas nécessairement à payer pour un usage qui ne devrait pas avoir lieu. C'est ça. En fait, on avait parlé de ça ce soir, puis chacun peut un peu attendre l'argent. Non, c'est une demande, c'est des sous du ministère des Transports. Mais pourquoi le ministère des Transports alors que c'est un privé qui l'utilise? Pourquoi on paierait pour ça? Lui faire, c'est pas une subvention à 100%. Mais oui, mais pourquoi on paierait? Parce que ça va se répéter, ça va aller, moi je vous prédisais 5 ans qu'elle serait complètement défaite. C'est ce qui va arriver aussi. Qui va payer pour ça? Le 300-400 000 que ça va coûter? On va parler avec le national, puis on va organiser avec lui la réparation de l'argent qu'on va avoir avec le ministère. Mais c'est pas l'argent du ministère, il faut que quelqu'un la répare, puis ça devait... Moi, ce que vous m'avez mentionné l'année passée, c'est qu'il y avait une entente, puis que c'était l'utilisateur qui devait payer. C'est ce que vous m'avez dit ici, lors d'une réunion avec le conseil, je ne tiens pas à la réécouter, probablement que c'est les enregistrements ci-dessus. Je ne voudrais pas que vous reniez votre parole. Là. Mais en tout cas, on revient avec ça, là, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de ça. OK. J'avais une autre question concernant le club nautique. Vous me disiez que c'était réglé, compte tenu que la municipalité a payé peut-être 40 ou 50 000 d'honoraires professionnels. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi le règlement, finalement? Au complet? Non, mais grosso modo, en quelques lignes. C'est parce que, au début, le club nautique voulait que la municipalité n'était pas, n'appartienne pas à le club. Et depuis que j'ai commencé, la municipalité, il y avait 4 membres sur le CA. Il y avait 2 membres élus par leurs membres. L'été dernier, ils voulaient mettre la municipalité dehors, puis comme ça, on a trouvé que c'était pas correct, pourquoi on avait avancé. On avait essayé de régler ça pour court. Ils voulaient rien savoir, ils ont fait une résolution, puis
organisé avec notre conseil d'administration. Nous, il y avait mis dehors. Comme ça, le processus a avancé. Puis comme ça, on a fait une ordonnance sociale. Puis à la fin, qu'est-ce qu'on s'était décidé? On avait négocié aussi parce que les montants ça monté énormément avec les avocats. Comme ça, on avait fait une entente que la municipalité ait 3 membres nommés par la municipalité et il y a 3 membres de l'ECA et 2 partenaires. Il n'y a plus de comité exécutif. Il y a un nouveau maître de part. Le club était ouvert le 18 mai cette année. C'est la première fois dans 20 ans. Ils ont eu une subvention pour les étudiants pour cet été pour 8 000. Il y a des nouveaux sortes de membres. Ils acceptent aussi maintenant des petites entreprises qui peuvent utiliser les toilettes. Comme ça, là, on est rendu là. Puis ça va bien, le nouveau conseil d'administration, le dragage a commencé, il y a beaucoup de choses qui roulent bien, puis les employés sont contents. Et puis, les membres, je pense, en général, sont contents. Si je comprends bien, ce que vous me dites, c'est que finalement, vous êtes revenu au point de départ, ce que la marina demandait finalement. Non. Non. Non, 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 non. En tout cas, Non. Quoi que je comprends Non. pas trop. Vraiment pas. Ben là, avec 3 voix, vous êtes plus majoritaire, là, vous avez plus la... On a une entente, on a des règlements qui font en sorte que sur certains points fondamentaux, il faut que les 6 administrateurs votent au même moment et unanimement sur ces questions-là. Après ça, sur les questions courantes, évidemment, si on veut appliquer... Non, ça a toujours été... Il n'y a jamais personne qui a posé de questions non plus sur le fonctionnement au jour le jour. Sur les points fondamentaux, les décisions doivent être prises à 6. Okay. Qui a le droit de vote prépondérant? Il n'y en a pas. Ça veut dire que si vous êtes 6-3 contre 3, ça serait pas. Vous avez modifié la réglementation? Les règlements sont faits de façon à ce qu'il y ait très peu de questions où ce genre de situation-là pourront arriver. Okay. Moi, pour éviter d'avoir des questions, est-ce que le règlement va être disponible à la municipalité? Oui, ça va être sur le site. Ah oui, sur le site. Okay. Fait que si je vais sur le site, je vais l'avoir. Okay. Merci. Et monsieur Delisle, je voulais ajouter aussi que, d'ailleurs, au conseil d'administration, il y a Julien Millot, qui est vice-président. Le président, c'est Pierre Waters, qui est membre du club. Julien, vice-président. Le trésorier est un membre du club, qui est excellent. D'ailleurs, Michel Bergeron, il y a peut-être des gens qui le connaissent. Oui, président de Saint-Laurent. Très professionnel. Ça, j'ai jamais mis en doute le professionnalisme des membres. Moi, je suis secrétaire. Et il y a... Excusez-moi, c'est pour signer les chèques, parce que le municipalité, c'est les classes A, et le club, c'est les classes B. Comme ça, il faut que quand on signe les chèques, il y a une classe A et une classe B. Ça peut pas être 2 classes A, ça peut pas être 2 classes B. Comme ça, c'est toujours une classe A avec une classe B. OK, merci. Et ça va très bien. Ça va très bien mieux. C'est pas parce que les membres sont pas ici pour vous le dire, mais je vous dirai la même chose. On s'entend très bien. Monsieur Bouffard. Monsieur Bouffard. J'écoutais l'ancien maire de parler de la route des Prêtres. Oui. Qui va réparer? Qui s'engage à réparer la route des Prêtres? Nous, comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas eu le temps de discuter ça ce soir, mais on va revenir avec ça. Moi, je vais vous donner une alternative. La route des Prêtres, je l'ai faite cette semaine. Et elle doit être réparée pour le 20 juin. C'est clair? Parce que le 21 ou le 22, j'ai des cyclistes qui vont passer là le 23. Défi Île d'Orléans. Et si la route des Prêtres n'est pas arrangée, je m'organise pour vous, s'il y a des accidents, de vous poursuivre. Vous avez un circuit qui va par là. Oui. Okay. Moi, j'essaie d'amener du monde sur l'île d'Orléans, mais je peux vous dire une chose, vous allez les servir honorablement. Donc, j'ai passé, parce que je fais le tour, je suis obligé de faire le tour régulièrement de l'île d'Orléans, parce que je ne peux pas accepter
des trous sur l'asphalte. J'étais avec le ministère des Travaux publics. OK? La route des Prêtres, c'est dégueulasse. C'est bien noté, puis on va regarder. Donc, le 21, ça doit être réparé parce que je ne veux pas avoir d'accident pour le gang. Parfait. Si c'est trop dangereux, M. Bouffard, on va prendre nos responsabilités, on la fermera. Garde. Non, Écoute bien, l'ingénieur, c'est pas mon problème. Ben, les gens passent là, c'est un circuit public. Non. Si t'es pas capable d'organiser ça, tu le feras toi-même. Tu reprends l'asphalte. C'est clair, là? Je vais pas avoir de réponse aussi insignifiante que ça. C'est pas une réponse Tu la insignifiante. fermeras pas, c'est une voie publique. C'est pas une voie publique. C'est une voie publique. Privée. Donc, regarde, moi, je m'organise pour ramener du monde sur l'île d'Orléans. C'est ta responsabilité de faire en sorte que mes clients ou les gens qui viennent ici soient sans danger. C'est clair? On est bien d'accord avec amène-moi la pas de niaiserie de sécurité. même parce que tu vas voir, tu vas tomber dernière de moi. Mais on a pris ça en note. Je passerai pas 2-3 000 heures par année à amener du monde sur l'île pour avoir une réponse aussi insignifiante que tu viens de me dire. C'est insignifiant ta réponse. Non, pas du tout. T'es un esti de colon. Là, vous êtes Non, impoli. t'es un maudit colon. Quittez la salle. Non, je quitte pas. Quittez la salle. T'es un maudit colon. T'es un insignifiant. Quittez la salle. OK? C'est toi qui dois donner ta démission. Vous allez quitter la salle Je à quitterai l'instant. pas la salle. T'es un insignifiant. Est-ce que vous quittez la salle? Appelle la police, t'es un insignifiant. Avec Parfait. ta réponse donnée là. Parfait. Donne ta Y a pas de démission. problème. Donne ta démission. Il n'y a Voyons, pas ça de peut- problème. Il y a ça, c'est intolérable. Vous quittez la salle à l'instant. On va fermer la route. C'est... Gardez. Gardez. J'appelle. T'es un insignifiant. Non, vous allez quitter. Vous allez vous excuser, vous quittez. T'es un insignifiant. OK. Bon, est-ce que je peux poser ma question? Le conseil municipal à Saint-Laurent d'Orléans, on aurait un citoyen évacué de la La salle. démission du conseil municipal. Laissez-vous faire, s'il vous plaît. On est à quelle adresse, Michel? Bon, moi 68, j'avais une question concernant la rencontre que vous avez eue avec le ministère de la Culture pour le presbytère. Je veux juste vérifier parce que vous aviez l'air de dire que ça s'était bien passé. Est-ce que ça touchait seulement Il s'en va, là. l'intérieur? Non, ça touchait Est-ce que vous l'extérieur quittez ou aussi. je fais annuler? Je vais attendre avant de poser ma question. Vous pouvez venir. Merci. Bon, je vais recommencer ma question, je pense. Ben c'est ça, mais c'est parce que C'est beau, on a. ben je peux attendre là, ça me dérange pas d'attendre. Oui, bonjour. Je suis conseiller municipal. Ben c'est On parce avait un que citoyen ben populaire j'en ai qui a quitté la salle là, sous les menaces, fait que ça, on va annuler. Qui a donné la permission autour de l'île de passer? Non, je vous remercie. Non, ça va, je pense qu'il a quitté. il me semble qu'il y a eu ça a été discuté au conseil. Oui, on est en séance de conseil. Julien Milo. Je pense que ça a été discuté au conseil. Hein. On va regarder ça. Mais en fait, maintenant que les esprits se sont calmés, je vais revenir avec une question en lien avec la route des prêtres. Je veux pas prolonger le débat là, mais est-ce que effectivement il y a une entente avec le propriétaire du poulailler, je sais pas comment l'appeler, concernant l'entretien de la route des prêtres? Il y avait une entente verbale. Comme ça, comme je l'ai dit, on va parler Verbal. ce soir, puis on revient. Merci, c'est gentil. Ça va être compliqué. OK. Non, mais c'est ça, c'est juste une entente verbale. OK. Bon, là, je vais revenir avec ma question concernant le presbytère. On est prêt. Vous avez parlé d'une rencontre avec le ministère de la Culture, puis que ça s'était bien passé. Avec la haute direction, là, on parle des gestionnaires ou du cabinet? Pas le cabinet quand même, c'est M. Ben, Claude, haute direction, c'est parce que Claude des fois... Rodrigue. OK, à la direction régionale. Quand vous dites que ça s'est bien passé, vous avez discuté de l'intérieur ou de l'extérieur du presbytère? Les deux, en fait, c'est que on était parti évidemment au niveau du conseil là, avec la ferme intention là, de lancer le projet rapidement, les appels d'offres. Ouais. Puis M. Bédard, qui nous accompagne un petit peu dans ce dossier-là, dans le pilotage, si on veut, nous a dit ça serait bien que le ministère soit consulté en amont et non pas lorsque les plans vont être prêts. Puis on a trouvé que c'était très judicieux d'y aller comme ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a un petit peu
reculé là, dans la démarche. Et il nous a mis en lien avec M. Rodrigue et une chargée de projet là-bas, qu'on a rencontré, Mme Gingras et moi, vendredi dernier. OK. Et ça nous a permis à ce moment-là d'avoir une bonne rencontre puis d'expliquer un petit peu le projet. Il avait déjà reçu le programme fonctionnel et technique qu'on avait réalisé, les plans. Et par rapport à ça, on lui a dit, écoutez, nous autres, on aimerait avoir une approche facilitante. On aimerait avoir rapidement vos balises. C'est quoi les cadres qu'on doit respecter pour pas nécessairement faire des analyses à long terme, puis deviner, puis bon. Alors, ils nous ont assuré de leur collaboration, ils étaient très enthousiastes à cette idée-là. Et évidemment, ça porte plus sur l'extérieur, qui essentiellement ne changera pas beaucoup, hormis peut-être un monte-personne pour les handicapés à l'arrière, changer la couleur des fenêtres, refaire le revêtement extérieur au niveau de la rallonge à l'arrière, ce genre d'éléments-là. Donc, évidemment, ça ne touche pas beaucoup. À l'intérieur, le ministère n'a pas beaucoup d'éléments à dire, sauf l'escalier structural. Là, à ce moment-là, eux ont un droit de regard un peu, si on veut, là-dessus. Alors, parce que semble-t-il, c'est une composante structurale maîtresse là, du bâtiment. Donc, ils veulent nous accompagner aussi là-dedans. Mais essentiellement, écoutez, ça a super bien été. Puis, on devrait avoir une première demande de permis qui se fasse assez rapidement pour faire la réfection des fenêtres. Donc, la peinture et tout ça. OK. Mais j'imagine, quand on dit que ça se passe bien, c'est que ils s'en tiennent toujours aux exigences habituelles, c'est-à-dire des fenêtres à double... nous, en fait... je comprends que ça va bien si on respecte leurs exigences. Là, c'est sûr qu'on n'est pas dans la direction patrimoniale, on est dans la direction régionale. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Oui, c'est ça. Ça se peut qu'on aille à parler. M. Rodrigue nous a assuré qu'il y avait un bon canal de communication, le cochon avec possiblement Mme Tifo dans ce cas-là. Mais au niveau des fenêtres, là, a priori, pour le moment, là, ça reste encore à valider là, cette semaine. On garderait les mêmes fenêtres. Sont encore les composants structurels du bois seraient encore corrects pour être préservés. Ça serait plus du décapage, du repeinturage, du recellement. Donc, au niveau architectural, on devrait s'en sortir. À l'extérieur, ce qui va être plus un petit défi, c'est plus au niveau des gardes de galerie qui actuellement sont très bas. Là. À l'époque, étaient faites très bas. Puis là, on a deux entités là, qui se parlent pas nécessairement tout le temps, la Régie du bâtiment puis le ministère de la Culture. Donc là, dans ce cas-là, on leur a demandé d'essayer d'être un facilitateur. Fait qu'il va y avoir une rencontre organisée entre la Régie du bâtiment et le ministère de la Culture pour voir un peu entre les demandes architecturales, patrimoniales et les demandes normatives, comment qu'on peut rejoindre ça au niveau à ces niveaux-là. OK. En fait, mon questionnement, c'était beaucoup parce que c'est ça, si vous avez rencontré la direction régionale, les problèmes habituellement viennent pas de la direction régionale, mais de la direction générale du patrimoine. Oui. C'est ça, dépendant de ce que vous leur avez demandé. Mais c'est sûr que c'est juste des réparations très mineures, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème, là. Mais quand vous parlez de revêtement, tout ça, j'imagine que la direction du patrimoine va exiger... Pour la rallonge en arrière, possiblement, oui, tout à fait. Sûrement, oui. Mais, écoutez, on n'est pas encore rendu là. C'est une première rencontre pour lancer le tout. On va espérer que ça se déroule tout le temps aussi bien que là. On va vous tenir au courant mensuellement. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a des subventions, comme je l'ai mentionné tantôt, là, ils nous ont présenté un peu des subventions qui seraient applicables au niveau de 20% sur le réaménagement. Pas le réaménagement, pardon, la réfection du bâtiment. OK. Oui, en respectant leurs normes. Oui. Mais nous, en fait, ce qui fait qu'on n'est pas trop en contradiction, c'est qu'on veut aussi... Respecter les normes, leurs exigences. OK. Ouais. J'ai une autre question en lien avec quelque chose. D'ailleurs, vous avez mentionné qu'au niveau de la marina, il y avait une certaine ouverture pour l'utilisation des toilettes par des personnes autres que les membres. C'est ce que j'ai compris, là? Qui utilisent la rampe. OK, c'est les utilisateurs de la marina, dans le fond. OK, c'est normal, là, ils payent. OK, bon. Mais ça m'amène à reposer la question, parce que le mois dernier, vous avez parlé de faire les toilettes à même l'église. Vous m'avez répondu, mais moi, la réflexion, je comprends vraiment pas pourquoi vous en arrivez à cette
proposition-là, puis c'est sûr ça que ça sera jamais accepté par le ministère de la Culture, pourquoi vous faites pas les toilettes comme ça avait été discuté au départ, près du quai ou je sais pas, près de justement soit du bâtiment de Croisière-Orléans ou plus près de la marina, où là, ça aurait des chances d'être accepté, là. Mais à côté de l'église, c'est un bâtiment... je comprends pas la raison, honnêtement, là. Ouais. C'est Benoît qui était là. Ouais, vas-y, Benoît. D'abord, pour le coup. Ben, en quoi le coût va être différent? La proximité de l'église, ce serait comme un prolongement du toit du corridor. Architecturalement, je ne sais pas si ça va passer, c'est sûr, certain qu'il y a des problèmes, des questions. Ben, c'est parce que là, le toit de l'église est en tôle, on s'entend, là. Oui, mais sauf que c'est pas immense non plus. Mais même si c'est pas... La proximité, le branchement serait très proche et l'accessibilité à l'eau, c'est-à-dire que le puits d'église fournirait nécessairement l'eau nécessaire à la toilette, parce que le puits, je pense, du climatique est limité. Ce qui fait qu'on avait une source d'eau fiable, une proximité, Ben, proximité, les gens sont plus près du quai que de l'église. Au niveau du branchement, par rapport au branchement. Mais la marina va se brancher. De l'église et l'église et les toilettes. Parce que l'église, donc, on va brancher l'église en même temps. On trouvait que c'était quand même, bon, regarde, on ne touche pas un territoire en dehors de l'optique qu'en dehors de l'église. C'est-à-dire qu'on il y a déjà un espace, là, on vient comme légaliser en fin de compte avec le mur d'église. Puis, on a 2 murs sur 4 de fait. On trouvait quand même, c'était un projet quand même intéressant qui pourrait s'intégrer à la structure que plus que... En avez-vous discuté avec le ministère de la Culture quand vous les avez rencontrés? Non. Il y a une demande d'avis préliminaire qui est partie la semaine dernière. Bon, on n'a pas de discussion. Mais moi, là, c'est ça. Puis, d'autre part, au niveau des coûts, je pense qu'il y aurait quand même une économie d'échelle. Ben, en fait, je pose la question, je mets juste ça en perspective parce qu'on a mentionné tantôt que le ministère de la Culture refusait au parc maritime un chapiteau. Oui, ça va. Alors qu'il y a déjà un chapiteau actuellement. Fait que je me dis, si on refuse ça, je vois pas trop comment vous allez arriver à obtenir l'autorisation d'avoir des toilettes accolées à un bâtiment patrimonial. Mais je veux juste, tant mieux si ça fonctionne, là, mais... Le projet n'est pas très avancé, mais c'est ce qu'on a dit, c'est très respectueux de l'immeuble qui est l'église. Mais la définition de respect par le ministère est... Il aurait été là de tout temps. Ben là, de tout temps, des toilettes. On verra, ça ne veut pas dire... C'est pas moi qui vais en juger, là, mais... non, je faisais juste... Les autres sont très concernés par la vue qu'on peut avoir, une mention toujours de protéger les accès visuels. Et si un bâtiment toilette est ajouté, peu importe l'endroit, il va avoir quand même... Ben, en fait, il n'y a pas eu de problème quand vous avez fait le petit bâtiment pour Croisière-Orléans. Ouais, c'est un petit bâtiment existant. Ben, il ressemblait pas tout à fait à ça, là, on s'entend, là, par exemple, là. Ben, c'est pas mal permanent, là. Ben, en tout cas, je sais pas c'est quoi votre définition, là, mais... Ben, là, peut-être. Un cabanon, c'est considéré comme un bâtiment permanent. Deux petites choses concernant la résolution pour le troisième lien puis le pont. Là. Parce que j'ai bien compris qu'en même temps, on demande qu'il n'y ait pas altération des rives de l'île. Pas seulement qu'il n'y ait pas... On parle du territoire de l'île en général. Dans les définitions des verbes, est-ce que c'est fédéral, est-ce que le fédéral dit le faire là-dessus, est-ce que le Québec dit le faire là-dessus? C'est sûr qu'on n'est pas là, on ne rentre pas là, mais on dit. L'esprit, c'est de ne pas toucher au territoire. Pas toucher au territoire. J'ajouterais que sur un autre sujet, la route des prêtres. Peu m'importe comment
vous vous organiserez avec qui de droit, là. Mais c'est vrai que ça presse. Parce qu'on va même, nous, endommager nos véhicules. On peut avoir des accidents, n'importe qui d'entre nous. On a déjà fait une demande de prix pour Oui. Puis, ça me surprend que vous ayez eu juste une entente de vive voix, par exemple. Parce que je comprends pas pourquoi on prend des ententes de vive voix, alors qu'on sait très bien que ça va brûler. Il y a eu une résolution qui a été accordée il y a presque 12 ans. Un peu plus, parce que ça va mieux. Le conseil a changé depuis ce temps-là, si je comprends bien. OK. Mais le payeur de taxes, lui, il n'a pas changé de compte de taxes. Non. Il faudrait peut-être que vous pensiez à ça. J'ai passé dans le chemin des temps. Et puis, quand il y avait 2 petits poteaux rouges à côté, mais ça veut dire que. Mais moi, j'ai passé, puis là, ça a tout revolé des gros morceaux de scie. Je pensais, moi, au garage, j'ai dit, regardez, mon auto faisait des bruits incroyables, mais j'aurais pu faire un accident s'il y avait une autre auto. Puis les trous sont encore là, j'ai passé cet après-midi. Ils pourraient au moins temporairement mettre quelque chose. C'est pas long, ça. Ben, c'est que nous autres, malheureusement, on n'a pas de travaux publics, là, de voirie, alors on est dépendant de quand est-ce que les gens c'est vraiment dangereux, là. Des réparations pour le moment, il y a des cônes orange, mais c'est il faudrait qu'ils mettent une barrière, puis les gens passeraient juste un côté, pas brisé, parce que c'est ouvert tout grand, puis il y a 2 petits poteaux. En tout cas, moi, même si je le sais, après-midi même, j'en ai encore évité un. Vous l'avez fait cette semaine aussi. C'est vraiment dangereux. Mettez peut-être un petit peu de gravel. Il y a une chose, pour le presbytère, la toilette à côté du presbytère, moi, c'est parce que vous ne pourrez pas la laisser ouverte le soir. Parce qu'il y a des jeunes qui on sait qu'est-ce qu'ils font, là, ils rentrent dans les salles de toilette, puis ils pourraient être attirés d'aller à la salle de bain, puis de rester près de l'église, puis ils peuvent mettre le feu, tu sais, on ne sait jamais. Là. C'est trop près de l'église, moi, je trouve. Parce que c'est public. Alors, tu sais, il fallait fermer ça à 5 heures le soir. Ouais. Mais les toilettes sont ouvertes aussi à mais là-bas, c'est parce que, tu sais, à l'église, oui, il fait noir dans ce coin-là. On n'est pas rendu à les règlements pour les toilettes encore, mais c'est quelque chose à regarder. Oui, je trouve que près de c'est trop, ça attire trop les jeunes. Là. On sait ce qui se passe, là. Ils font des parties, puis... Mais il n'y a pas de party dans les toilettes, là. Non, mais disons que ça attire les jeunes, tu sais. Parfait, merci. Bonsoir. Petite question concernant le 70-14, je ne me trompe pas, le vieux presbytère. On fait des projets de rénovation et tout ça. Maintenant, voulant savoir concernant l'étude du puits, la qualité de l'eau, est-ce que vous avez des nouvelles? Les nouvelles, je dois être en communication cette semaine avec l'ingénieur de chez Aquitaire. Le mois de mai a été un petit peu bouleversé. Alors, il m'a laissé un message jeudi dernier. Il m'a sorti se reparler cette semaine. Les tests sont faits. Ils vont nous communiquer les résultats et puis par écrire son étude, son résultat dans quelque chose. Mais les résultats préliminaires, c'est bon ou pas bon? C'est pas bon. La qualité de l'eau est pas bonne. Alors, il va nous indiquer qu'est-ce que c'est qu'on doit... De toute façon, il faut qu'on fasse une demande au ministère de l'Environnement. Ça va se poursuivre. Parce qu'un beau bâtiment, pas d'eau, ça ne vaut pas grand-chose. Il va y avoir de l'eau. Salut, justement, une petite question au sujet du presbytère. C'est-tu encore restaurant, cuisine communautaire? C'est toujours ça dans le C'est toujours ça? OK. Selon le MAPAC, peux-tu se séparer? Un restaurant, tu dois te séparer avec une cuisine communautaire, les mêmes... Mais c'est parce que si on fait le restaurant, ça va juste pour 6 mois maximum par année, puis la cuisine collective, ça va être les autres mois. Il n'y aura pas de cuisine pendant le restaurant.
Tu vas faire les deux à la même temps. OK. Mais ils ont le droit pareil de prendre les mêmes, selon le MAPAC, avec les normes puis tout, là, vous en soyez sûr avant, là, dites-moi pas, je pense, là. De toute façon, les MAPAC ont été avisés qu'on fait ça. OK. Et puis, on va avoir toutes les normes. Là. On a déjà... Non, parce que tu sais que le MAPAC, les normes, ils les ont, puis ils sont pas... c'est pas éputant, mettons. Là. C'est pour ça, non, j'ai discuté avec du monde, puis ils m'ont fait... Ouais, ils ont dit, ont-tu le droit de... On a fait déjà des approches par rapport à la cuisine. OK. Mais c'est aussi possibilité d'un restaurant. Hein? Non, c'est ça. Oui, mais mettons que tu l'as, le restaurant, puis tu as la cuisine. Ouais. Si le MAPAC dit les mêmes valeurs, mais c'est pas les mêmes affaires, il n'y en a pas question. On va prendre deux cuisines. Mais c'est possibilité d'un restaurant. C'est plus les mêmes prix pareil. On s'entend sur possibilité d'un restaurant? Oui, mais s'il l'est. Si tu l'as, le restaurant, puis ta cuisine, il va falloir que tu aies deux cuisines, c'est pour ça, là. Alain, tu veux ouvrir un restaurant? Non, pas en tout. Pas en tout. Non. Regardez M. Pasquier, comment est-ce qu'il a été, là, je ne tente pas en tout de prendre sa place. Non, on fait des vérifications. OK, non, mais c'est juste pour pas arriver après, puis que, tu sais, le MAPAC, après ça, ils arrivent avec des lois, là, puis ça finit plus, là. C'est comme excès, le gouvernement, là, ça n'a pas de sens. OK. L'autre petite question, c'est plate, là, ça va être sur la route des prêtres, mais parce qu'ils m'ont devancé. Vous dites que vous avez une entente verbale. C'est quoi l'entente verbale? C'est parce que c'était fait avec l'ancienne conseil. Oui, mais c'est quoi l'entente verbale? Ben, je pense qu'il était capable de l'utiliser, mais en tout cas, c'était pas, en tout cas, il faut que je vérifie, mais je pense qu'il était capable de l'utiliser d'un certain point, et puis décider d'énergie, puis... Parce que, gars, c'est pas compliqué, c'est une entente verbale. Si ça ne va pas son affaire, vous remettez la clôture à l'automne, là. Parce que c'est pas nous autres à payer pour lui. Non. Parce qu'il l'a démoli pas à peu près, là. Il y a les trous, puis elle est fendue d'un bout à l'autre. Ça fait comme États-Unis, Québec, mettons. Tu t'aperçois ce que t'es rendu pas mal, là. Ça n'a pas de sens, là. Non, mais on va terminer la discussion avec ça ce soir avant de partir, parce qu'il faut faire des... Ben, parce que même vous auriez une subvention ou quoi que ce soit, là, veut dire, c'est pas la population à payer. Tu sais, il peut se faire un chemin dans le champ, là, facilement, là. Puis je me demande d'ailleurs pourquoi il ne l'a pas fait, parce que ça coûtera moins cher de déneigement que dans un trou comme il est là, en tout cas. Mais on reviendrait et après on a discuté ça sur le mois prochain. Ouais. Okay. Je pense que je ne m'engage pas trop en disant qu'on ne retournera pas dans les mêmes conditions de l'automne. Ben non, j'espère, là. Parce que là, de toute manière, il n'a pas d'entente. Fait que c'est pas compliqué de fermer la clôture, de dire, regarde, tu mets une valeur, tu ne poses plus là. Fait que, où tu l'entretiens, la route, là, parce que elle est démolie, là. Puis, mettons que M. Chose a parti en peur, là, mais il a un peu raison que elle est dangereuse, là. Pour s'il y a des bicycles, là. Ça, c'est sûr, là. Mais même pour le monde, de jour, il n'y a pas de problème, mais de soir, mettons que... J'ai passé tantôt, il n'y a pas de problème de jour, là, ça me trouve. Mais de dire de soir, quelqu'un qui rencontre et qui ne s'aperçoit pas trop tôt que les comptes sont quand même collés. Ils ne sont pas annoncés d'avance pour dire qu'il y a quelque chose. Fait qu'en pleine nuit, là, ça peut quand même être risqué un peu. Puis, vous parliez tantôt du troisième lien. Si c'est un tunnel, ça marche-tu ou ça marche pas? C'est ça que je veux savoir. Si c'est un tunnel, il n'est pas apparent sur l'île. OK. Parce que je veux dire, c'est bien beau. S'ils nous font un pont en 2024, puis qu'en 2028, en 2030 ou en 2035, ils décident de faire un troisième lien, ça va être deux ponts. Ça serait stupide, là. C'est déjà qu'il y a un, on a de la misère d'en avoir un. Mais s'il faut un pont pour l'île, qu'ils font un pont pour l'île à deux voies, puis qu'ils décident de faire un tunnel, ça ne sera pas le même pont, là. Hein? Oui, mais c'est ça. Fait que tout doucement de le faire tout de suite, en conséquence, là, tu sais. On veut les forcer à dévoiler leur plan. C'est ça qu'on veut. OK, oui, mais de la manière que vous l'expliquez, c'est mal expliqué. C'est comme si vous seriez vraiment contre qu'il soit tunnel, qu'il soit n'importe quoi. C'est pour ça, là. C'est pour ça. En surface, OK. OK. Soit en surface, c'est sûr. De toute manière, ça ne se fera jamais. Ça, c'est certain que ça ne se fera jamais en surface, là. De toute manière, un pont, ça prendra un pont beaucoup trop haut, l'autre bord, là, ça n'aura pas de sens. Là. Les 3 points de la résolution, là, c'est prioriser le remplacement du pont par un nouveau pont selon l'échéance initiale, soit 2024. Dissocier le projet de remplacement du pont du troisième lien, dont la réalisation hypothétique retardera la construction du nouveau pont, qui constitue un besoin immédiat, réel et essentiel pour les insulaires. Okay. Et l'autre point, c'est renoncer à la possibilité d'emprunter en surface le territoire de l'île d'Orléans pour l'établissement du troisième lien.
Et puis, la municipalité demande de tenir une consultation auprès de la population de son territoire, advenant que le gouvernement manifeste l'intention d'emprunter un corridor communiqué avec l'île d'Orléans pour permettre le passage d'un troisième lien. C'est ça la résolution. Oui, mais c'est ça, sur le dernier point, là, ça veut dire, autrement dit, il ne faudra pas qu'il y ait le même pont pour l'île puis continuer dans le tunnel, c'est un petit peu ça que ça veut dire? Ben, consulter. Ça peut être le même, là. Mais ça dit pas non, ça dit consulter la population. OK, moi, mais pour être contre que ce soit que le pont serve pour les deux, mais il faudrait qu'il serve pour les deux. Mais ça dit pas qu'on s'oppose pas à ça. On dit, parlez-en à la population de l'île si c'est ça l'option qui s'en vient. OK, mais en même temps que c'est bien expliqué que le monde, tu sais, c'est ça. Le monde pense un peu, tu sais, faut pas qu'il y ait de pont pour le tunnel puis pour l'île, mais il pourrait être, si c'était un tunnel, il y a juste un embranchement qui se fait, puis le tunnel, ça pourrait être ça. Rien, oh, oui. Ça serait, parce que ça ne faut pas arriver avec deux ponts non plus dans 20 ans ou dans 30 ans, là, ça serait vraiment stupide. Si les deux projets étaient liés, le pont, la construction du pont en 2027, ce serait encore bien hypothétique et bien illusoire. Non, mais il peut être fait en conséquence, puis le tunnel sera fait 20-30 ans plus tard, mais au moins que le pont soit en conséquence d'arriver avec, si jamais ils décident de le débloquer, mettons, pour ne pas être obligé de refaire tout un système de route, puis justement, tout engorger les berges, au moins de le faire selon une certaine logique. Dernière question. Il y avait une réunion, vous avez assisté à une réunion avec le ministère des Transports, puis la MRC, puis tout ça, justement, à ce sujet-là, mais vous avez dit tout à l'heure. Oui, la semaine dernière. Mais vous nous avez rien dit. Oui, on avait parlé. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui s'est dit, là? Il faut améliorer nos plans pour, qu'est-ce que je l'ai dit tantôt, là, discuter et améliorer les mesures d'urgence concernant la fermeture possible du pont pendant le long période. Le pli. Ah, c'était pas pour le troisième lien puis le nouveau pont. Mais il y en avait une qui était prévue pour ça au mois de juin que j'ai entendu parler. Parce que s'il y en avait une, là, ce que je vous demande d'avance, c'est qu'elle soit publique. Une rencontre avec eux autres, quand ils parleront, à chaque fois qu'on voudra parler du pont et du troisième lien, les rencontres devraient être publiques. Merci. Bon. C'est clair pour lever l'Assemblée? Je propose. Merci.